Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Ta mère la butte, 10e et dernier épisode de la deuxième saison de la chaîne. Aujourd'hui on va voir les dernières récoltes d'automne, essentiellement carottes et betteraves. On va voir le démontage du potager d'été. Et puis on fera un petit point sur l'avenir de la chaîne. J'enregistre à l'intérieur parce qu'il fait pas beau, il fait très froid, il pleut comme bâche qui glisse, donc je suis plus confortable à l'intérieur. J'ai eu de jolies carottes, mais par contre j'étais assez surpris du fait que le sol était resté quand même très compacté malgré tout le sable que j'avais apporté, le travail du sol que j'avais fait. La récolte a été du coup un petit peu galère. J'ai cassé certaines carottes en les récoltant. Les plus jolies, je les ai laissées en terre pour les graines. Ensuite, à l'usage, moi je les ai trouvées plutôt dures et pas extrêmement goûtues. Les autres personnes à qui je les ai fait goûter les ont trouvées bonnes, donc je sais pas, c'est peut-être une question de goût. Ce qui m'a étonné, donc la variété c'est des Rodelica, qui sont censées être bonnes pour la conservation. Et là, une dizaine de jours après la récolte, toutes les carottes avaient complètement réduit, elles étaient toutes molles. Enfin, bon. Trop molle pour moi! Du coup, je les ai pas mangées, je les ai mises au compost. Pour les betteraves, là ça reste un peu plus en surface, donc ça a été plus simple à récolter. Le truc c'est que j'ai jeté les fans, enfin les feuilles, et j'ai appris par la suite que ça peut se préparer un petit peu comme des épinards. C'est un peu ballot puisque j'ai raté les épinards, donc ça m'aurait permis de goûter ça. Oh, c'est ballot, hein? La récolte totale de la petite surface que j'avais fait pour les betteraves, ça a correspondu à 2-3 portions de betteraves, donc c'était largement pas suffisant. Bon, après je les ai préparées de manière classique, hein, bouillie, avec un peu d'eau vinaigrée et salée. Ça avait goût à betterave, quoi. Je suis pas expert dans le domaine. J'ai pu consommer des tomates jusqu'à début novembre. Elles ont recommencé à mûrir. Et fin novembre, donc j'ai démonté la planche en coupant les plants sans les déraciner. Je laisse les racines en place. Et ensuite, je découpe ça en petits bouts, en petits morceaux, et je mets ça au compost. Dans un tas de compost, je fais du compost en tas et pas du compost de surface, parce que j'ai dans l'idée de faire mon propre terreau, en mélangeant un peu de compost, de terre du terrain. Les tomates cerises, j'en ai eu jusqu'à fin novembre, qui étaient consommables. Ensuite, il s'est mis à geler 2-3 nuits d'affilée, et là, les pieds, ils ont complètement cramé. Donc, je les ai démontés de la même manière, découpés en petits bouts et mis au compost. La planche des choux, je la laisse, mais j'ai pas trop d'espoir. A priori, quand il reste que la tige, c'est plutôt mal barré. Ça fait trois plantations de choux avec 4 variétés, enfin 4 espèces de choux différentes que j'essaye et que je rate systématiquement. Plutôt fier de moi sur le coup. Dans la dernière vidéo, j'expliquais que je commençais à utiliser l'urine au potager et que je faisais un comparatif sur les 3 bacs d'engrais verts que j'ai. Il y en a 2 que j'arrose avec de l'urine et un que j'arrose sans. Et au bout de 2 mois déjà, il semblerait que le bac arrosé normalement soit légèrement en retard par rapport aux deux autres, ce qui semble plutôt encourageant. Toutes les autres planches, je les arrose également avec un peu d'urine tous les 15 jours environ. Et sur les 4 planches qui restent, qui ne sont pas plus exploitées, il y en a 3 que je laisse les adventices prendre le dessus pour comparer avec les engrais verts, pour voir si ça a la même utilité et efficacité. Et il y a juste la planche là où j'avais laissé les pommes de terre que je continue de pailler. J'ai rajouté aussi des feuilles mortes que j'avais récupérées sur le terrain. Je n'avais pas assez pour en mettre partout, donc je les ai mis sur celle-là. J'ai remis ensuite le reste de foin par-dessus. Donc comme ça, j'ai 3 zones que je laisse aux adventices et une zone que je paille. Tout ça encore une fois pour comparer différentes méthodes.
Une chaîne quelconque, normalement, c'est censé progresser plus ou moins vite, voire stagner une fois qu'elle a trouvé son public. Moi, il s'avère que depuis quelques mois, là, je fais de moins en moins de vues. Et à chaque fois que je publie une vidéo, je perds des abonnés. C'est pas une dynamique extrêmement motivante pour continuer à faire des vidéos. Je sais pas si c'est une question de référencement YouTube, ce qui semble un peu l'excuse facile, ou une question de contenu. Enfin, dans tous les cas, le constat est le même. Donc je me demande si je vais continuer, parce que c'est quand même un peu de travail tout ça. Si c'est une histoire de référencement YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À activer la cloche si vous voulez être prévenu des publications. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez partager aussi des vidéos sur vos différents réseaux sociaux. Et si c'est une question de contenu, n'hésitez pas à vous désabonner, à arrêter de regarder les vidéos, à mettre des pouces rouges, ou bien n'hésitez pas à commenter et me donner des pistes d'amélioration. C'est peut-être un tout petit peu plus positif. Le bilan, au niveau potager, la période est sympa. Là, c'est une période où on commence à réfléchir au potager de l'an prochain, aux nouvelles variétés, nouvelles techniques, où c'est qu'on va mettre quoi, etc. Donc c'est une période assez enthousiasmante. Je constate que la terre s'améliore. Hein. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis sur le terrain et je commence à voir déjà les premiers résultats. C'est loin d'être fini, mais ça progresse, que ce soit au niveau de la structure du terrain ou même au niveau de la biodiversité. J'ai plein de turicules. Les cacas de vers de terre, dédicace à la cabane autonome. Il est magnifique. J'en ai partout sur le terrain, donc ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire que la vie reprend ses droits. Et au final, je pense que ce qui mérite le plus de s'améliorer encore, c'est plutôt le jardinier que le terrain. Et le bilan au niveau de la chaîne, s'il s'avère que c'est la dernière vidéo, là, c'est pas bien grave. La chaîne, c'est comme le potager, hein, j'attends pas après ça pour manger. Cela dit, j'aime bien l'exercice quand même, le tournage, le montage, etc. Donc c'est pas impossible que je fasse encore 1 ou 2 essais pour voir. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Salut!